Bonjour S2S. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 6 intitulé Analyse élémentaire. Je vais commencer par le numéro 6, page 222, pour faire une application sur la partie Analyse élémentaire qualitative. Alors, dans la partie A, la combustion d'un composé organique en présence d'un excès de dioxygène produit un gaz qui trouble l'eau de chaud. Nommez ce gaz, donnez sa formule et indiquer l'élément ainsi identifié. On va commencer par le gaz qui trouble l'eau de chaud. Le gaz qui trouble l'eau de chaud est le dioxyde de carbone CO2. Puisque la combustion de ce composé organique a dégagé le CO2, alors on peut dire que le composé organique contient du carbone. Partie B. Un échantillon de ce composé est traité dans du sodium fondu. Le mélange des produits obtenus est dissous dans l'eau, puis la solution est filtrée. À une fraction du filtrat formé, on ajoute une solution de nitrate de fer 2, puis une solution de nitrate de fer 3. Il se forme un composé bleu en solution. Nommez le composé obtenu et indiquez l'élément ainsi identifié. Premièrement, le composé obtenu s'appelle ferrocyanure ferrique. Il contient dans sa formule l'ion cyanure Cn- qui met en évidence la présence de l'élément azote N dans le composé organique. On revient au deuxième test. À une deuxième fraction, on ajoute une solution de nitrate d'argent. Il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière. Quel est l'élément ainsi identifié? Écrire l'équation bilan de la réaction mise en jeu dans ce test et nommer le précipité obtenu. Premièrement, le précipité blanc qui noircit à la lumière est le chlorure d'argent AgCl. Il met en évidence la présence du chlore dans le composé organique. Et l'équation bilan est Cl- plus Ag+ donne AgCl. On continue avec un petit rappel. Un composé organique peut être représenté par 4 formules. La formule moléculaire, qu'on appelle aussi chimique ou bien brute, qui montre la nature et le nombre de chaque élément formant le composé organique. Exemple, C6H12O6 qui revient au glucose indique qu'il y a 6 carbones, 12 hydrogènes et 6 oxygènes dans chaque glucose. Formule structurale ou développée, elle montre toutes les liaisons entre tous les atomes du composé. La formule semi-structurale ou semi-développée, elle montre seulement les liaisons entre les atomes de carbone. Représentation de Lewis de quelques atomes importants. On donne quelques représentations de Lewis pour quelques atomes. Ces atomes, en général, sont les atomes qui entrent dans la constitution des composés organiques. Alors, je donne les représentations de Lewis seulement pour savoir combien de liaisons peut faire chaque atome. Par exemple, selon la représentation de Lewis du carbone, il peut faire 4 liaisons. Pour l'azote N, il peut faire 3. Pour l'oxygène, il peut faire 2, ainsi de suite. Quelques formules développées. Le méthane CH4 indique un carbone au milieu qui a fait 4 liaisons covalentes simples. On peut remarquer dans l'éthylène la liaison covalente double entre les deux carbones. Dans l'acétylène, il y a une liaison covalente triple entre les deux carbones, ainsi de suite. Alors les formules développées montrent toutes les liaisons entre tous les atomes. Formule semi-développée. Pour le propène, on remarque que la formule semi-développée est CH2, double liaison CH, liaison simple CH3. Pour l'éthanol, CH3, liaison simple CH2OH. On remarque qu'il n'y a pas une liaison entre CH2 et OH, car la formule semi-développée montre seulement les liaisons entre les carbones. Aussi pour le méthylamine, la formule est CH3NH2, sans mettre une liaison entre CH3 et NH2. Formule topologique, c'est la formule la plus simplifiée. Elle montre la chaîne carbonée sans montrer ni les atomes de carbone ni les atomes d'hydrogène. Par exemple, le but 1N qui a comme formule semi-développée CH2, double liaison CH, liaison CH2, liaison CH3, peut être représenté en zigzag sous la forme ainsi donnée en violet. Les deux tirés au début montrent la liaison covalente double. Toujours les extrémités indiquent les atomes de carbone. Alors, il y a 4 carbones et entre les deux premiers, il y a une liaison covalente double. Pour le cyclopropane, qui a la forme d'un triangle,
Aussi, on ne représente ni les carbones ni les hydrogènes. On obtient la forme ainsi triangulaire. Combustion complète des composés organiques. Alors, le diagramme suivant montre la combustion complète de plusieurs composés organiques. La combustion complète de tous ces composés a besoin d'une quantité suffisante de dioxygène. Si on commence avec un composé à la forme CXHY, c'est-à-dire un hydrocarbure, ou bien à la forme CXHYOZ, avec une quantité suffisante de O2, on va obtenir seulement le dioxyde de carbone CO2 avec H2O. Si on commence avec un composé organique qui contient de l'azote, on va obtenir en plus du CO2 et de H2O, on va obtenir le diazote N2. Si on commence avec un composé chloré, c'est-à-dire qui contient du chlore, on va obtenir en plus que le CO2 et H2O, on va obtenir du dichlore Cl2. Pour faire une application, on va faire le numéro 7, page 222. Alors, quelle masse M de glucose C6H12O6 faut-il brûler pour obtenir 100 mg de dioxyde de carbone? C'est la première question. Puis on va déterminer le volume minimal d'air qui est nécessaire à la combustion complète de la même masse M de glucose. Il nous donne une information que l'air renferme 20% en volume de dioxygène. En plus, il nous donne le volume molaire, 24 litres par mol, et les masses molaires des éléments, CH. Tout d'abord, on doit écrire l'équation de la réaction de combustion complète du glucose, qui est C6H12O6 plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O. En se basant sur l'hypothèse, on a seulement 100 mg de dioxyde de carbone dégagé. Alors on va commencer à convertir les 100 mg en grammes, c'est-à-dire 0,1 g. On doit commencer à calculer le nombre de moles de CO2 dégagé en utilisant la formule petit m sur grand M. Puis, on va utiliser le rapport stoichiométrique pour calculer la masse de glucose et ensuite pour calculer à la fin le volume de l'air qui est utilisé durant cette réaction. Alors, on commence. N de CO2 égale petit m sur grand M égale 0,1 sur 12 qui est la masse molaire de C plus 2 fois 16 qui est la masse molaire des deux oxygènes. On obtient 2,27 fois 10 exposant moins 3 mol. On établit le rapport stoichiométrique, on va utiliser la relation entre CO2 et le glucose. Alors N de C6H12O6 sur 1 est égal à N de CO2 sur 6. On remplace les valeurs, on fait le calcul, alors on obtient 3,78 fois 10 exposant moins 4 mol de glucose. En utilisant la même formule, N est égal à petit m sur grand M, alors en utilisant aussi la masse molaire du glucose, on obtient 0,06 g de glucose. Alors, pour faire brûler 0,06 g de glucose, on va obtenir 100 mg de CO2. La stoichiométrie aussi impose que le nombre de moles de O2 sur 6 est égal au nombre de moles de CO2 sur 6. Alors, on commence par le nombre de moles de O2, puis on fait le calcul pour le volume de l'air. Puisqu'il y a une relation entre le volume de dioxygène et le volume de l'air, et à partir de la combustion du glucose, on ne peut calculer que le volume de dioxygène. Alors, on commence. N de O2 est égal à N de CO2, puisqu'on a le même dénominateur 6, alors N de O2 est égal à 2,27 fois 10 moins 3 mol. En utilisant la formule N est égal à V sur Vm, on obtient le volume de O2 5,45 fois 10 moins 2 litres. Puisque l'air renferme seulement 20% en dioxygène, c'est-à-dire V de O2 est égal à V de l'air sur 5. Alors, pour déterminer ou bien pour déduire le volume d'air, on va multiplier le volume de dioxygène O2 fois 5. On obtient 0,272 litres. Alors, pour obtenir 100 mg de dioxyde de carbone, on a besoin de 0,06 g de glucose C6H12O6 et on a besoin de 0,272 litres d'air. Merci pour votre attention.